T'es-tu déjà demandé si vivre près de tes enfants dans la vieillesse est vraiment la meilleure décision? Souvent, nous pensons que la proximité familiale nous apportera paix et sécurité. Mais la Bible nous enseigne que notre véritable stabilité ne vient pas des liens humains, mais de notre dépendance envers Dieu. Genèse 12. 1 nous dit « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Dieu a appelé Abraham à quitter son cercle familial parce qu'il avait un dessein plus grand pour lui. Aujourd'hui, nous explorerons pourquoi dépendre de tes enfants dans la vieillesse peut être une erreur qui t'empêche de vivre le plan que Dieu a pour toi. Tu découvriras comment l'autosuffisance spirituelle et la confiance en Dieu peuvent t'offrir une vie plus épanouie à cette étape. Es-tu prêt à comprendre comment ton destin dans la vieillesse peut être plus grand que ce que tu imagines? La vie nous emmène sur des chemins inattendus. De notre jeunesse à l'âge adulte, nous nous efforçons de construire un foyer, d'élever nos enfants et de nous préparer pour l'avenir. Mais que se passe-t-il lorsque nous atteignons la vieillesse et que nous croyons que la seule manière d'assurer notre bien-être est de vivre près d'eux? Beaucoup pensent que c'est la décision la plus sage, mais ce qu'ils ignorent, c'est que cela pourrait devenir une erreur qui affecte non seulement leur tranquillité, mais aussi leur relation avec leurs propres enfants. La Bible nous montre que dépendre excessivement des autres, même de la famille, peut être un piège. Proverbe 22:7 nous avertit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Cela ne s'applique pas seulement à l'argent, mais aussi à la dépendance émotionnelle et à l'attente que nos enfants doivent être la source de notre sécurité. Dieu n'est-il pas notre véritable soutien? N'est-ce pas lui qui a promis de prendre soin de nous à toutes les étapes de la vie? Sans nous en rendre compte, lorsque nous cherchons davantage le soutien de nos enfants que celui de Dieu, nous nous plaçons dans une position vulnérable, limitant notre liberté et conditionnant notre bien-être à la volonté d'autrui. Beaucoup de parents croient que vivre près de leurs enfants leur offrira une vie plus pleine, qu'ils seront entourés d'amour et de soins. Mais ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est que cette cohabitation forcée peut engendrer des tensions, des frustrations et, dans certains cas, des conflits qui auraient pu être évités. La dépendance financière est l'un des plus grands dangers à cette étape. Lorsqu'on perd son autonomie économique et qu'on commence à dépendre de ses enfants, une dynamique de contrôle se crée, souvent masquée sous l'apparence d'une aide. Au début, cela peut sembler un acte d'amour de la part des enfants, mais avec le temps, cela peut devenir un fardeau. La Bible nous rappelle que la prudence est essentielle pour éviter ces situations. Proverbe 6:6-8 nous dit « Va vers la fourmi, ô paresseux, regarde ses voies, et devient sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, prépare son pain en été et amasse sa nourriture pendant la moisson. » Dieu nous enseigne à être prévoyants, à ne pas dépendre des autres, mais à faire confiance à sa provision et à la capacité qu'il nous donne de gérer nos ressources. Certains croient qu'en déménageant près de leurs enfants, ils assureront une fin de vie paisible, entourée de compagnie et de soins. Mais que se passe-t-il lorsque les enfants ont leur propre famille, leurs propres responsabilités, leurs propres problèmes? Ce qui semblait au départ une bénédiction peut devenir une source de frustration. Il y a des parents qui commencent à se sentir comme un fardeau, réalisant que leurs besoins émotionnels ne sont pas comblés comme ils l'espéraient, que la proximité n'a pas apporté la chaleur familiale qu'ils avaient imaginée. Car l'amour ne se mesure pas à la distance physique, mais à la disposition du cœur. Dieu ne nous a jamais conçus pour vivre dans une dépendance émotionnelle qui nous empêche de voir plus loin. Il nous appelle à faire confiance à son plan, à comprendre que notre vie n'est pas définie par la présence de nos enfants, mais par la relation que nous entretenons avec lui. Psaume 37:25 nous assure « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant du pain. » Si Dieu nous soutient à chaque étape, pourquoi croire que la seule manière d'être bien est de rester constamment près de nos enfants?
Certains, par peur de la solitude, sacrifient leur indépendance et décident de dépendre totalement de leurs enfants. Mais la solitude ne signifie pas toujours être physiquement seul. Beaucoup vivent sous le même toit que leurs enfants et se sentent pourtant abandonnés, ignorés, invisibles. On le voit constamment dans la société. Des parents qui, dans leur vieillesse, sont traités avec indifférence ou perçus comme un poids. Ce type de cohabitation peut être plus douloureux que de vivre à distance, mais avec dignité et un sens du but. Pensons à Abraham, un homme qui aurait pu rester avec sa famille à Ur des Chaldéens, entouré de ses proches. Mais il a obéi à l'appel de Dieu et est parti vers un lieu où il n'avait personne d'autre que sa foi. Genèse 12, 1 nous dit « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Dieu ne lui a pas dit de rester là où il était à l'aise, entouré des siens. Il lui a demandé de partir, de faire confiance en lui, de comprendre que son dessein ne dépendait pas de sa famille, mais de la mission que Dieu avait pour lui. Combien aujourd'hui s'accrochent à l'idée qu'ils ne seront bien que s'ils sont près de leurs enfants, alors qu'en réalité, Dieu pourrait les appeler à quelque chose de différent. Il y a des témoignages de personnes qui ont décidé de vivre loin de leurs enfants et ont trouvé une vie pleine de sens. Certains se sont consacrés au service dans leur église, d'autres ont découvert de nouvelles amitiés qui sont devenues une famille spirituelle, d'autres encore se sont lancés dans des projets personnels qu'ils avaient reportés pendant des années. En revanche, il y a ceux qui ont choisi de déménager près de leurs enfants pour se retrouver dans un environnement où ils se sentent déplacés, sans espace propre, dépendant des décisions des autres. Dieu nous appelle à une vie de plénitude, pas de résignation. Dans la parabole du Fils prodigue, nous trouvons une leçon précieuse, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents. Luc 15:13 nous dit que le fils cadet prit tout ce qu'il avait et partit loin, dans une province éloignée. Son père ne l'a pas retenu, ne l'a pas empêché de partir, n'a pas essayé de le garder près de lui. Il a compris que son fils avait son propre chemin à parcourir. Si le père avait insisté pour le garder près de lui, il aurait peut-être évité son départ, mais aussi son développement. Parfois, le meilleur amour que nous puissions offrir à nos enfants est de les laisser vivre leur propre processus, au lieu de les lier par l'attente qu'ils doivent toujours rester près de nous. Dieu est un Dieu de plan, d'appel, de dessein. Il ne nous a pas conçus pour stagner à une étape de la vie, mais pour continuer à avancer jusqu'au dernier jour. En Ésaïe 46, 4e, il nous promet « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ce que vos cheveux blanchissent, je vous porterai. Je l'ai fait, je vous soutiendrai, je vous porterai et je vous préserverai. » S'il nous soutient, pourquoi craindre la distance, l'indépendance, le fait de vivre de manière autonome? La véritable sécurité ne réside pas dans la proximité de nos enfants, mais dans la fidélité de Dieu. Quand nous pensons à la vieillesse, nous devons la voir non comme une étape de dépendance, mais comme une opportunité de continuer à croître, à faire confiance à Dieu, à vivre avec un but. Ne laisse pas la peur d'être seul te pousser à prendre des décisions qui, au lieu de te bénir, finissent par te voler la paix. Ne place pas ta confiance dans la présence de tes enfants, mais dans la présence de Dieu. C'est lui qui guide tes pas, qui soutient ta vie et qui te montrera le meilleur chemin à suivre. Depuis le commencement des temps, Dieu a établi un ordre pour la famille et la vie de chaque être humain. Chaque étape a son propre but, et lorsque nous essayons de nous accrocher à quelque chose qui a déjà accompli son cycle, nous risquons de résister à sa volonté. Beaucoup de parents croient que la vieillesse doit être vécue en fonction de leurs enfants, en restant près d'eux, en partageant leur quotidien, en faisant activement partie de leur vie comme ils le faisaient autrefois. Cependant, la parole de Dieu nous montre que chaque génération a son propre chemin, son propre appel et sa propre mission. Genèse 2:24 le dit clairement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
Ce verset ne parle pas seulement du mariage, mais du principe de séparation que Dieu a établi. Les enfants ne sont pas créés pour rester liés à leurs parents, mais pour construire leur propre histoire. Lorsque les parents tentent de rester trop près, une dépendance émotionnelle peut émerger, interférant avec ce processus. Élever des enfants est une étape temporaire, un mandat sacré que Dieu confie aux parents. Mais ce n'est pas une relation de possession. Les enfants grandissent, deviennent adultes et doivent prendre leurs propres décisions sans se sentir surveillés ou conditionnés. Si l'amour devient un besoin constant de proximité, il cesse d'être de l'amour et se transforme en un lien qui limite à la fois les parents et les enfants. Le dessein de Dieu pour chaque personne ne repose pas sur la permanence physique de la famille, mais sur la construction de relations saines qui ne sont pas attachées à la proximité géographique. La Bible nous montre comment Dieu appelle chaque individu à suivre son propre chemin. Moïse, élevé dans le palais d'Égypte, a dû se séparer de sa famille adoptive pour découvrir son véritable dessein. Joseph, vendu par ses frères, a été emmené dans une terre lointaine pour que le plan divin s'accomplisse dans sa vie. Dans ces deux cas, la distance n'était pas une punition ni un abandon, mais le moyen par lequel Dieu les a conduits à leur destin. De la même manière, pour Moïse, se séparer de l'Égypte ne signifiait pas qu'il avait cessé d'aimer son peuple, mais c'était nécessaire pour qu'il devienne le leader qui les libérerait. Joseph, quant à lui, a compris que son éloignement n'était pas vain lorsqu'il a pu dire à ses frères en Genèse 50-20 « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. » Dieu permet que les chemins des parents et des enfants se séparent, car sa volonté n'est pas basée sur le confort humain, mais sur la croissance spirituelle de chaque personne. S'accrocher à la proximité des enfants peut signifier éviter la transition naturelle que Dieu a conçue. Quand les parents insistent pour vivre près de leurs enfants sans une raison valable au-delà de la peur de la solitude, ils peuvent devenir une présence qui limite l'indépendance de ceux qu'ils prétendent aimer. Cela ne veut pas dire que les liens familiaux doivent être rompus, mais qu'ils doivent évoluer vers quelque chose de mature et équilibré. L'Écriture nous enseigne que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais le bien-être de l'autre. 1 Corinthiens 13, 4, 5 nous rappelle « L'amour est patient, il est bon, il ne cherche pas son intérêt. » Aimer ses enfants, c'est leur permettre de vivre leur vie sans ressentir le poids d'attentes qui ne leur incombent pas. Un attachement excessif peut engendrer des conflits au sein même de la famille. Lorsque les enfants fondent leur propre foyer, ils établissent un amas de nouvelles dynamiques, de nouvelles priorités, de nouveaux engagements. Un père ou une mère qui cherche à être constamment présent dans la vie de ses enfants risque d'interférer dans ce processus, sans se rendre compte que Dieu leur a donné une nouvelle responsabilité. Jésus lui-même, en commençant son ministère, a clairement montré que sa mission passait avant toute relation terrestre. Quand Marie et ses frères sont venus le chercher, il a répondu en Matthieu 12, 48, 50 « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il a dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Par cela, Jésus n'a pas méprisé sa relation avec sa famille, mais il a enseigné que la véritable connexion entre les personnes ne repose pas sur la proximité physique ou les liens de sang, mais sur le dessein divin. La priorité de chaque croyant doit être de suivre la volonté de Dieu, non de s'accrocher à des structures familiales qui peuvent devenir un fardeau. Si même Jésus a établi que son appel passait avant sa relation avec sa mère et ses frères, pourquoi tant de gens insistent sur le fait que leur bonheur dépend de la proximité avec leurs enfants? Le problème n'est pas de vouloir être près d'eux, mais de croire que cela est indispensable pour la paix et la stabilité dans la vieillesse. Certains prennent des décisions basées sur la nostalgie, la peur de l'avenir, l'idée qu'ils seront mieux protégés s'ils restent physiquement proches de leurs enfants. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la peur, mais dans la foi. 2 Timothée 1,7 nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte,
mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Celui qui place sa confiance en Dieu n'a pas besoin de chercher la sécurité dans les personnes, car il sait que le véritable refuge est en lui. La Bible nous enseigne que chaque étape de la vie a son propre but. Dans l'Ancien Testament, les anciens étaient considérés comme des sources de sagesse, des leaders spirituels qui guidaient les générations plus jeunes avec leurs conseils et leurs enseignements. Ils n'étaient pas liés à la dépendance envers leurs enfants, mais occupaient une place d'honneur dans la communauté. Job 12:12 l'exprime clairement. Chez les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. La vieillesse n'est pas un temps d'attente passive, mais une opportunité de continuer à être une bénédiction. Ceux qui passent ce temps à se concentrer sur la proximité avec leurs enfants risquent de perdre de vue ce que Dieu veut encore accomplir à travers eux. La peur d'être loin de ses enfants ne devrait pas définir les décisions dans la vieillesse. Dieu reste le même, quelle que soit l'étape de la vie où l'on se trouve. La parole nous rappelle en Ésaïe 41, 10 « Ne crains pas car je suis avec toi, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Cela signifie que le soutien de Dieu ne dépend ni de notre emplacement ni des personnes qui nous entourent. Celui qui marche avec Dieu n'est jamais seul. Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 28:20 « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse suffit à comprendre que la proximité avec les enfants ne peut pas être la base de la sécurité dans la vieillesse. Dieu est celui qui soutient, qui pourvoit, qui fortifie. S'il a conçu chaque étape de la vie, alors il a aussi prévu tout ce qui est nécessaire pour que chacun la vive de la meilleure manière. Faire confiance à Dieu implique de lâcher prise sur le contrôle et d'accepter que ses plans sont toujours meilleurs. La proximité physique avec les enfants n'est pas une garantie de bien-être, mais la confiance en Dieu, oui. Quand la foi remplace la peur, la paix de Dieu remplit le cœur. Philippiens 4:7 le dit clairement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La véritable sécurité ne réside pas dans les liens humains, mais dans la présence inébranlable de Dieu à chaque étape de la vie. La proximité physique ne garantit pas toujours une véritable union entre les personnes. Beaucoup croient qu'en vivant près de leurs enfants, la relation se renforcera, qu'ils partageront plus de temps ensemble, qu'il y aura un lien plus étroit et profond. Cependant, la réalité montre que la proximité ne signifie pas toujours connexion, et dans bien des cas, elle peut engendrer des tensions, des malentendus et une sensation de solitude plus profonde que la distance elle-même. La véritable communion ne dépend pas de la proximité, mais de la disposition du cœur. La Bible nous montre que l'amour et l'unité ne sont pas soumis à la géographie, mais à l'intention et au dessein que Dieu établit dans chaque relation. Dieu a conçu la famille pour être un reflet de son amour, mais il a aussi établi que chaque personne doit parcourir son propre chemin, sans dépendre constamment de la présence des autres. En Psaume 68, il est dit « Dieu fait habiter en famille les solitaires, il délivre les captifs et les conduit à la prospérité. Seuls les rebelles habitent une terre desséchée. » Ce passage révèle une vérité puissante. Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il pourvoit aux relations nécessaires à chaque étape de la vie. Ce n'est pas la proximité avec les enfants qui apporte la plénitude, mais la certitude d'être au bon endroit dans le plan divin. L'erreur de mesurer l'amour par la proximité peut conduire à des attentes erronées. Certains croient qu'en étant physiquement présents dans la vie de leurs enfants, ils recevront attention, affection et compagnie. Mais souvent, ils découvrent que cette proximité ne se traduit pas en temps de qualité ou en une relation plus étroite. Parfois, vivre trop près peut engendrer une sensation d'invasion, une perte d'espace individuel et une érosion de la dynamique familiale.
Jésus a enseigné que la relation la plus importante n'est pas celle qui repose sur la proximité physique, mais celle qui est basée sur la volonté de Dieu. En Luc 8:20-1, lorsqu'on lui a dit que sa mère et ses frères le cherchaient, il a répondu « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Le dessein de la famille n'est pas une permanence immuable, mais la croissance et l'évolution de chaque membre. Dieu permet que les chemins se séparent pour que chacun puisse accomplir son appel sans interférence. Quand les parents insistent pour rester près de leurs enfants, sous prétexte de maintenir l'union familiale, ils peuvent entraver le processus naturel d'indépendance et de développement. Dans bien des cas, la distance physique renforce la relation, en permettant à chacun de valoriser les moments partagés sans la pression d'une cohabitation constante. Jésus lui-même a montré que l'amour n'est pas limité par la proximité. Après sa résurrection, il n'est pas resté physiquement avec ses disciples, mais les a envoyés accomplir leur mission. Il ne leur a pas dit de rester ensemble en un seul lieu, mais de partir dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. En Matthieu 28:19-20, il a déclaré « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Sa présence ne dépendait pas d'un espace physique, mais d'une connexion spirituelle qui transcendait la distance. Une proximité imposée peut générer des tensions. Les enfants qui fondent leur propre famille ont besoin d'établir leur propre rythme, leurs propres coutumes, leur propre espace. Quand les parents décident de vivre trop près dans l'espoir de participer activement à leur quotidien, ils peuvent se heurter à la réalité que leurs enfants ont d'autres priorités, d'autres responsabilités et d'autres engagements. Cela peut engendrer des déceptions, des sentiments de rejet et de la frustration, affectant la relation au lieu de la renforcer. Une cohabitation forcée n'est pas synonyme d'amour. Dans bien des cas, la distance permet de préserver le respect et l'admiration mutuelle, tandis qu'une proximité excessive peut mener à la monotonie et à un manque d'appréciation. La Bible nous montre que même les grands hommes et femmes de Dieu ont dû faire face à des moments où la séparation était nécessaire pour que le dessein divin s'accomplisse. Abraham a dû quitter sa terre et sa parenté pour marcher par la foi vers la promesse de Dieu. Moïse s'est éloigné de sa famille en Égypte pour être préparé dans le désert. Paul a voyagé de lieu en lieu sans rester fixé à un endroit, comprenant que sa mission ne dépendait pas d'un groupe particulier de personnes, mais de la volonté de Dieu. Dans chaque cas, la distance n'a pas affaibli leur relation significative, mais a permis à chacun d'accomplir son appel sans attache émotionnelle qui interfèrent avec le plan divin. Le véritable amour n'impose pas de conditions ni n'exige une présence constante de l'autre. 1 Corinthiens 13:5 nous enseigne que l'amour ne cherche pas son intérêt, ce qui signifie qu'il ne réclame pas pour lui-même ce qu'il juge meilleur, mais se concentre sur le bien-être de l'autre. Aimer ses enfants, c'est leur donner la liberté de construire leur propre chemin sans imposer la proximité comme une mesure de l'affection. De la même manière, les enfants qui aiment leurs parents n'ont pas besoin de les avoir physiquement près d'eux pour le prouver, mais peuvent en les honorer et prendre soin d'eux, sans que cela implique une dépendance permanente. La peur de la solitude est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de parents insistent pour vivre près de leurs enfants. Cependant, la véritable compagnie ne vient pas toujours de ceux qui sont les plus proches, mais de ceux qui sont réellement présents dans le cœur et dans l'esprit. La Bible nous rappelle que Dieu est celui qui pourvoit à tout ce qui est nécessaire, y compris des relations significatives qui peuvent surgir à n'importe quelle étape de la vie. Ésaïe 41:10 nous dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » La société a imposé l'idée qu'à la vieillesse, on doit dépendre de ses enfants, mais ce n'est pas une vérité biblique. L'Écriture montre que chaque personne a un dessein qui va au-delà de la famille immédiate.
En Tite 2:3-5, les anciens sont exhortés à être des mentors pour les nouvelles générations, à enseigner et conseiller avec sagesse. Cela démontre que la vieillesse n'est pas un temps d'attente passive, mais une opportunité de rester utile dans le royaume de Dieu. Ceux qui consacrent leur temps à servir, à enseigner, à partager leur expérience avec d'autres, trouvent un dessein qui dépasse la proximité avec leurs enfants. Le désir d'être près de la famille est naturel, mais lorsqu'il devient une nécessité qui définit l'identité et la stabilité émotionnelle, il peut se transformer en un obstacle à la croissance spirituelle. Dieu ne nous appelle pas à vivre attachés à un lieu ou à une personne, mais à faire confiance à sa direction à chaque étape de la vie. Philippiens 4:7 nous rappelle que la paix véritable vient de Dieu, non des circonstances extérieures, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'amour s'exprime dans la liberté, non dans la possession. La relation entre parents et enfants doit reposer sur le respect, la compréhension mutuelle et la confiance que Dieu a un plan pour chacun. La proximité physique peut être un cadeau lorsqu'elle se produit, naturellement, mais elle ne doit pas devenir une obligation ni une condition pour le bonheur. Dieu est le véritable soutien dans la vieillesse, le refuge sûr qui ne dépend pas de la présence des enfants, mais de sa fidélité éternelle. La vieillesse n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle mission. Pendant des années, l'accent de la vie a été mis sur construire, édifier, élever et pourvoir. Mais lorsque les enfants ont pris leur propre chemin, lorsque la maison autrefois remplie de voix est maintenant silencieuse, lorsque les jours ne sont plus rythmés par des responsabilités qui semblaient inépuisables, une question surgit. Et maintenant quoi? Pour beaucoup, la réponse a été de chercher refuge dans la proximité avec leurs enfants, croyant que la stabilité émotionnelle, la compagnie et le sens de la vie se trouvent en restant physiquement près d'eux. Cependant, l'Écriture nous montre que Dieu a des plans bien plus grands. La vieillesse n'est pas un temps d'attente passive, mais une étape où il continue d'appeler, de guider et d'utiliser ceux qui sont prêts à écouter sa voix et à suivre sa direction. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu lui a dit de tout laisser derrière lui. Ce n'était pas un jeune homme avec toute la vie devant lui. Il n'était pas au début de son histoire, mais à une étape où beaucoup penseraient qu'il est temps de s'installer, de profiter de ce qu'il avait construit, de rester près des siens. Pourtant, Dieu lui a dit « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12:1. L'ordre de Dieu n'était pas soumis au confort. Il ne lui a pas donné l'option de rester près de sa famille pour éviter la solitude, ni ne lui a promis que le chemin serait facile. Il lui a simplement dit de bouger. Il ne lui a pas expliqué les détails, ne lui a pas montré une carte claire, il lui a juste donné une direction et lui a demandé de faire confiance. Si Dieu a pu appeler Abraham dans la vieillesse, s'il a pu lui donner une mission qui impliquait de sortir de sa zone de confort, s'il a pu le déplacer d'un lieu connu vers un lieu incertain, pourquoi beaucoup croient-ils que leur dessein s'arrête lorsqu'ils atteignent un âge avancé? Jésus n'a jamais présenté la vie comme un chemin de stagnation, mais comme une transformation constante. Tout au long de la Bible, Dieu appelle toujours, pousse, guide. Il n'y a pas un seul exemple où le Seigneur dise « C'est assez, reste où tu es, il n'y a plus rien pour toi ». Même dans la vieillesse, les plans de Dieu restent actifs. Moïse avait 80 ans lorsqu'il a été appelé à libérer Israël. Exode 7:7 mentionne son âge avec clarté, comme si Dieu voulait laisser un témoignage qu'il n'est jamais trop tard pour accomplir une mission. Caleb, à 85 ans, a déclaré avec audace « Je suis encore aussi fort aujourd'hui que le jour où Moïse m'a envoyé. » Josué 14:11. Et il a réclamé la terre que Dieu lui avait promise. Ces hommes ne voyaient pas leur âge comme une excuse pour s'accrocher au passé, mais comme une opportunité de continuer à marcher dans la volonté de Dieu. L'idée que la vieillesse est un temps de retraite, de dépendance, d'attente,
ne vient pas de l'Écriture. La véritable stabilité ne se trouve pas dans la proximité avec les enfants, mais dans l'alignement avec le dessein divin. Ceux qui cherchent refuge uniquement dans la proximité familiale risquent de perdre de vue que Dieu pourrait les appeler à quelque chose de plus grand. Leur vie n'est pas limitée par l'âge ou la structure familiale, mais par leur disposition à écouter la voix de Dieu. Jésus a clairement indiqué que le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les mêmes principes que le monde. En Matthieu 16, 24, il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Il n'a pas parlé de confort. Il n'a pas parlé de s'installer dans un lieu fixe. Il n'a pas dit que le chemin serait facile. Il a parlé de renoncement, de sacrifice, de mouvement. La dépendance émotionnelle envers les enfants peut devenir un obstacle pour entendre Dieu clairement. Lorsque le désir d'être près des enfants devient la priorité, lorsque le besoin de sécurité à travers la famille prend le dessus sur la confiance en Dieu, on risque d'ignorer les opportunités que le Seigneur présente. Il y a ceux qui ont ressenti l'appel de Dieu à s'impliquer dans un ministère, à servir leur communauté, à se concentrer sur une étape de croissance spirituelle, mais qui l'ont mis de côté par peur de s'éloigner de la famille, par crainte de la solitude, par la croyance que leur temps d'utilité est révolu. Pourtant, la Bible ne soutient pas cette idée. En Ésaïe 46, 4, Dieu fait une promesse inébranlable. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ce que vos cheveux blanchissent, je vous porterai. Je l'ai fait, je vous soutiendrai, je vous porterai et je vous préserverai. » Si Dieu est le même à toutes les étapes de la vie, pourquoi tant de gens insistent-ils sur le fait que la seule manière de se sentir en sécurité est par la proximité avec leurs enfants? L'histoire du prophète Élie nous montre un principe puissant sur l'appel à différentes étapes de la vie. Après avoir été utilisé par Dieu de manière impressionnante, il est arrivé un moment où il s'est senti épuisé, sans but, sans direction. Il s'est réfugié dans une caverne, attendant un signe, pensant peut-être que son temps était fini. Mais Dieu ne l'a pas laissé là. En un royaume, 19h09, le Seigneur lui a demandé « Que fais-tu ici, Élie ?» Ce n'était pas une question de curiosité, mais un appel à la réflexion. Pourquoi était-il là? Pourquoi s'était-il arrêté? Pourquoi avait-il cessé de bouger? Élie pensait qu'il n'avait plus rien à offrir, mais Dieu lui a montré qu'il restait encore du travail à faire, que son histoire n'était pas terminée, qu'il y avait encore des pas à franchir. La peur d'être seul a conduit beaucoup à prendre des décisions qui les ont éloignés de leur véritable dessein. Ils ont cherché la stabilité dans la proximité avec leurs enfants, au lieu de la chercher dans la présence de Dieu. Ils ont construit leur identité sur la famille, au lieu de la construire sur la mission que Dieu a encore pour eux. Ils ont permis à la peur de dicter leurs décisions, alors que la foi devrait guider leurs pas. Philippiens 4,7 nous dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, ce qui signifie qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures, ni de la présence des enfants, ni de la stabilité que le monde offre. Dieu n'a jamais appelé personne à une vie de stagnation. Chaque étape de la vie apporte un nouveau défi, une nouvelle opportunité de croissance, une nouvelle manière de servir. Ceux qui ont compris ce principe savent que leur valeur ne réside pas dans la proximité avec leurs enfants, mais dans la proximité avec Dieu. Ils savent que la véritable compagnie ne dépend pas de la famille terrestre, mais de la relation avec le Père céleste. Ils savent que la mission ne s'arrête pas parce que les années avancent, mais que chaque jour est une opportunité de continuer à marcher dans le dessein divin. L'Écriture nous laisse un enseignement clair. Dieu continue de parler, d'appeler, d'envoyer. Le problème n'est pas l'âge, ni la distance, ni le changement de circonstances. Le problème survient lorsque le cœur se ferme à ce que Dieu veut faire, lorsque l'on choisit le confort au lieu du défi, lorsque l'on permet à la peur de prendre le contrôle au lieu de la foi. L'histoire de la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont été appelés à des moments où beaucoup auraient pensé que leur temps était révolu. Et pourtant, Dieu les a utilisés de manières extraordinaires.
Chaque personne doit se demander si elle s'accroche à l'idée que la proximité avec ses enfants est sa seule option, ou si elle est prête à écouter la voix de Dieu et à répondre à son appel, peu importe où cela l'amène. Dieu continue d'avoir des plans, des desseins, et renoncement, de sacrifice, de mouvement. La dépendance émotionnelle envers les enfants peut devenir un obstacle pour entendre Dieu clairement. Lorsque le désir d'être près des enfants devient la priorité, lorsque le besoin de sécurité à travers la famille prend le dessus sur la confiance en Dieu, on risque d'ignorer les opportunités que le Seigneur présente. Il y a ceux qui ont ressenti l'appel de Dieu à s'impliquer dans un ministère, à servir leur communauté, à se concentrer sur une étape de croissance spirituelle, mais qui l'ont mis de côté par peur de s'éloigner de la famille, par crainte de la solitude, par la croyance que leur temps d'utilité est révolu. Pourtant, la Bible ne soutient pas cette idée. En Ésaïe 46, 4, Dieu fait une promesse inébranlable. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ce que vos cheveux blanchissent, je vous porterai. Je l'ai fait, je vous soutiendrai, je vous porterai et je vous préserverai. » Si Dieu est le même à toutes les étapes de la vie, pourquoi tant de gens insistent-ils sur le fait que la seule manière de se sentir en sécurité est par la proximité avec leurs enfants? L'histoire du prophète Élie nous montre un principe puissant sur l'appel à différentes étapes de la vie. Après avoir été utilisé par Dieu de manière impressionnante, il est arrivé un moment où il s'est senti épuisé, sans but, sans direction. Il s'est réfugié dans une caverne, attendant un signe, pensant peut-être que son temps était fini. Mais Dieu ne l'a pas laissé là. En un royaume, 19h09, le Seigneur lui a demandé « Que fais-tu ici, Élie ?» Ce n'était pas une question de curiosité, mais un appel à la réflexion. Pourquoi était-il là? Pourquoi s'était-il arrêté? Pourquoi avait-il cessé de bouger? Élie pensait qu'il n'avait plus rien à offrir, mais Dieu lui a montré qu'il restait encore du travail à faire, que son histoire n'était pas terminée, qu'il y avait encore des pas à franchir. La peur d'être seul a conduit beaucoup à prendre des décisions qui les ont éloignés de leur véritable dessein. Ils ont cherché la stabilité dans la proximité avec leurs enfants, au lieu de la chercher dans la présence de Dieu. Ils ont construit leur identité sur la famille, au lieu de la construire sur la mission que Dieu a encore pour eux. Ils ont permis à la peur de dicter leurs décisions, alors que la foi devrait guider leurs pas. Philippiens 4,7 nous dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, ce qui signifie qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures, ni de la présence des enfants, ni de la stabilité que le monde offre. Dieu n'a jamais appelé personne à une vie de stagnation. Chaque étape de la vie apporte un nouveau défi, une nouvelle opportunité de croissance, une nouvelle manière de servir. Ceux qui ont compris ce principe savent que leur valeur ne réside pas dans la proximité avec leurs enfants, mais dans la proximité avec Dieu. Ils savent que la véritable compagnie ne dépend pas de la famille terrestre, mais de la relation avec le Père céleste. Ils savent que la mission ne s'arrête pas parce que les années avancent, mais que chaque jour est une opportunité de continuer à marcher dans le dessein divin. L'Écriture nous laisse un enseignement clair. Dieu continue de parler, d'appeler, d'envoyer. Le problème n'est pas l'âge, ni la distance, ni le changement de circonstances. Le problème survient lorsque le cœur se ferme à ce que Dieu veut faire, lorsque l'on choisit le confort au lieu du défi, lorsque l'on permet à la peur de prendre le contrôle au lieu de la foi. L'histoire de la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont été appelés à des moments où beaucoup auraient pensé que leur temps était révolu. Et pourtant, Dieu les a utilisés de manières extraordinaires. Chaque personne doit se demander si elle s'accroche à l'idée que la proximité avec ses enfants est sa seule option, ou si elle est prête à écouter la voix de Dieu et à répondre à son appel, peu importe où cela l'amène. Dieu continue d'avoir des plans, des desseins, et leurs parents, ne peuvent pas leur consacrer le temps espéré. Ces situations peuvent amener les parents à se sentir déplacés ou ignorés, alimentant des sentiments de douleur et de désillusion difficiles à gérer. Dieu appelle chaque personne à trouver son dessein et sa satisfaction en lui,
non dans les relations humaines. Ésaïe 26, 3 nous dit « Tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Cela signifie que la stabilité émotionnelle et la plénitude ne dépendent pas de la présence des enfants, mais d'une relation profonde avec Dieu. Quand le cœur est au bon endroit, il n'y a pas de place pour le ressentiment, car on comprend que l'amour ne se mesure pas à la quantité de temps partagé, mais à la qualité de la relation cultivée. Le danger du ressentiment n'affecte pas seulement la relation entre parents et enfants, mais il peut aussi endurcir le cœur et éloigner les gens de Dieu. L'amertume est un poison qui contamine tout ce qu'elle touche. Hébreux 12:15 avertit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, de peur qu'une racine d'amertume ne germe et ne cause du trouble, et que par elle beaucoup ne soient souillés. » Quand le ressentiment s'enracine dans le cœur, il commence à affecter non seulement la manière dont on voit ses enfants, mais aussi les relations avec les autres et avec Dieu. Ceux qui se sentent blessés parce que leurs attentes n'ont pas été satisfaites peuvent devenir critiques, distants, enfermés dans leur propre douleur, incapables de profiter de la vie que Dieu leur offre encore. Le pardon est la clé pour empêcher le ressentiment de s'installer. Jésus a enseigné que pardonner est une décision qui libère non seulement celui qui est pardonné, mais aussi celui qui choisit de lâcher prise. En Matthieu 6, 14 à 15, il a dit « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner ne signifie pas justifier des attitudes qui ont causé de la douleur, mais choisir de ne pas laisser ces blessures définir sa vie. Pour éviter le ressentiment dans la vieillesse, il est nécessaire d'apprendre à lâcher les attentes et à vivre avec gratitude pour ce que Dieu a donné, plutôt que de se concentrer sur ce qui semble manquer. Les relations familiales doivent être fondées sur l'amour et non sur l'obligation. Les enfants ne sont pas appelés à être le centre de la vie de leurs parents, et les parents ne doivent pas être un fardeau pour leurs enfants. Chaque personne a son propre appel, son propre chemin, son propre dessein en Dieu. Quand on comprend que la proximité physique ne détermine pas la profondeur d'une relation, on peut vivre avec plus de liberté et avec la confiance que l'amour véritable repose sur le respect, le soutien et la prière mutuelle. Dieu désire que la vieillesse soit une étape de plénitude, non de frustration. Psaume 92, 14 nous promet « Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants. » Ceux qui placent leur espérance en Dieu, plutôt que dans l'attention de leurs enfants, peuvent profiter de cette étape avec joie et un sens du but. La clé est de comprendre que la véritable sécurité ne vient pas de qui est près de nous, mais de la confiance que Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour vivre avec paix et gratitude. Quand le cœur est au bon endroit, il n'y a pas de place pour le ressentiment, seulement pour la joie de savoir que chaque étape de la vie a un dessein et que Dieu continue d'avoir des plans pour ceux qui choisissent de lui faire confiance. La véritable sécurité dans la vieillesse ne provient pas de la proximité avec les enfants, mais de la confiance en Dieu. L'idée que la stabilité émotionnelle et le bien-être dépendent de la présence physique de la famille est une construction humaine qui ne reflète pas le dessein divin. Tout au long de l'Écriture, Dieu ne présente jamais la vieillesse comme une étape de dépendance absolue envers les enfants, mais comme un temps où sa fidélité se manifeste de manière encore plus profonde. La confiance en Dieu est le meilleur héritage qu'on puisse laisser, non seulement parce qu'elle libère les enfants d'un fardeau qui ne leur incombe pas, mais aussi parce qu'elle assure une vie empreinte de sens et de plénitude jusqu'au dernier jour. Le livre des Psaumes déclare que Dieu soutient les justes, même dans leur vieillesse. En Psaume 37, 25, le roi David témoigne « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant du pain. » Cette déclaration est une promesse que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Pourtant,
Beaucoup vivent préoccupés par leur avenir, craignant la solitude, le manque de ressources ou la perte de leur rôle dans la vie de leurs enfants. C'est dans ces moments que la foi doit être plus forte que la peur. La dépendance émotionnelle et l'anxiété face à l'avenir ne génèrent que de l'angoisse. Mais ceux qui ont appris à dépendre de Dieu trouvent la paix en toutes circonstances. Jésus m'a enseigné que s'inquiéter pour l'avenir est un fardeau inutile. En Matthieu 6, 31-34, il a dit « Ne vous inquiétez donc pas, en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Ce passage montre clairement que Dieu est le pourvoyeur, le soutien, celui qui prend soin de chaque détail. Quand on lui fait confiance, il n'est pas nécessaire de s'accrocher à la sécurité que les enfants pourraient offrir, car la véritable stabilité vient de sa présence et de sa provision. La vie des patriarches et des prophètes montre que la confiance en Dieu transcende l'âge. Abraham, Moïse, Caleb et bien d'autres ont continué à marcher dans la foi, même lorsque la société les aurait jugés trop vieux pour avancer. Moïse avait 80 ans lorsque Dieu l'a appelé à libérer son peuple. Caleb, à 85 ans, a réclamé la terre que Dieu lui avait promise. La vieillesse n'a jamais été un obstacle pour ceux qui comprenaient que leur vie ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de la fidélité de Dieu. Quand l'esprit reste ancré dans l'idée que le bonheur ne peut être trouvé que dans la proximité des enfants, on perd l'opportunité d'expérimenter ce que Dieu veut encore accomplir. La peur de la solitude a conduit beaucoup à prendre des décisions précipitées, s'accrochant à la présence de leurs enfants, au lieu de chercher la direction de Dieu. Pourtant, la solitude n'est pas une condition permanente pour ceux qui ont placé leur confiance en lui. En Ésaïe 41:10, Dieu donne une promesse inébranlable. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Cette parole révèle que la véritable compagnie ne se trouve pas dans la présence physique des personnes, mais dans la certitude que Dieu est là à chaque instant, guidant et fortifiant. La vie chrétienne n'est pas basée sur le contrôle, ni sur la recherche de sécurité dans les relations humaines, mais sur un abandon total à la volonté de Dieu. Lorsque les enfants perçoivent que leurs parents ont placé tout leur bonheur en eux, ils peuvent ne se sentir sous pression, même s'ils les aiment profondément. La meilleure manière de bénir sa famille n'est pas à travers une présence constante qui exige de l'attention, mais en laissant un héritage de foi et de confiance en Dieu. En Deutéronome 6:6-7, il est ordonné que les enseignements du Seigneur soient transmis aux générations suivantes. Ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le but de la relation entre parents et enfants n'est pas la dépendance, mais l'enseignement de la foi, assurant que la connaissance de Dieu soit transmise par le témoignage d'une vie confiante en son soin. L'idée que la proximité avec les enfants est synonyme de stabilité a poussé beaucoup à manquer des opportunités précieuses. Au lieu de consacrer leur temps à servir, à enseigner, à continuer de croître spirituellement, ils s'accrochent à une structure familiale qui a déjà évolué. Mais Dieu n'a pas conçu la vie pour qu'elle stagne. Chaque étape a son dessein, et la vieillesse ne fait pas exception. En Tite 2:2-3, Paul exhorte les anciens à être des exemples de foi et à guider les plus jeunes. Que les vieillards soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Que les femmes âgées, de même, aient une attitude respectueuse, soient des enseignantes du bien. C'est là la véritable fonction de ceux qui ont atteint un âge avancé. Être des guides, un soutien, une lumière, et non s'accrocher à la vie de leurs enfants comme si leur propre existence en dépendait.
La dépendance émotionnelle peut devenir une entrave qui empêche parents et enfants de vivre en liberté. Jésus a enseigné que la vie de ses disciples ne doit pas être fondée sur les liens terrestres, mais sur la relation avec Dieu. En Matthieu 10h37, il a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Par cela, il n'a pas appelé à l'indifférence ou à la négligence envers la famille, mais a placé Dieu en priorité. Quand il est au premier plan, l'amour pour les enfants s'exprime dans la liberté et non dans le besoin, dans la bénédiction et non dans le fardeau. La vie de foi est une invitation constante à croire que Dieu est suffisant. Ceux qui ont appris à dépendre de sa volonté comprennent que le bonheur n'est pas lié à la proximité des enfants, mais à la certitude qu'il prend soin de toutes choses. La véritable héritage qu'on peut laisser aux générations futures n'est pas l'insistance sur une présence constante, mais l'exemple d'une vie qui reflète la sécurité en Dieu. En 2 Timothée 1,5, Paul mentionne la foi de Loïs et d'Eunice, grand-mère et mère de Timothée, comme une influence puissante dans sa vie spirituelle. Ce n'était pas leur proximité qui a façonné Timothée, mais leur exemple de foi inébranlable. Chaque jour est une opportunité de grandir, de faire confiance, de vivre avec un but. La vieillesse n'est pas un temps d'attente passive, mais une période où Dieu continue de manifester sa gloire à travers ceux qui sont prêts à suivre sa direction. Ceux qui comprennent cette vérité vivent en paix, sans s'accrocher à la présence de leurs enfants comme une nécessité, mais en profitant de chaque moment avec gratitude, sachant que Dieu est celui qui soutient chaque aspect de leur vie. Philippiens 4,19 nous assure « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. » Cette promesse suffit pour marcher sans peur, avec la certitude que rien d'essentiel ne manquera. La confiance en Dieu est la meilleure héritage qu'on puisse laisser, car elle enseigne que la sécurité ne dépend pas des circonstances humaines, mais de sa fidélité éternelle. Ceux qui choisissent de vivre selon cette perspective profitent de chaque étape sans crainte, sans angoisse, sans sentir que leur bonheur est entre les mains d'autrui. La paix qui vient de Dieu n'a pas besoin de garantie terrestre, car elle repose sur la certitude qu'il ne faillit jamais. La vieillesse est une étape de révélation. Ce n'est pas simplement le résultat des années accumulées, ni la conséquence naturelle du passage du temps, mais un processus intentionnel dans le plan de Dieu. Ce n'est pas une période d'attente, de résignation ou de dépendance, mais une opportunité de découvrir des vérités qui restaient cachées auparavant, de vivre avec plus de plénitude et d'expérimenter la fidélité de Dieu de manière plus profonde. Pourtant, beaucoup arrivent à cette étape avec une vision limitée, croyant que la proximité avec leurs enfants est la clé de la stabilité émotionnelle et du sens de la vie, alors qu'en réalité, ce temps offre une richesse spirituelle qui ne peut être comprise qu'avec la bonne perspective. Dans la jeunesse, la vie est marquée par l'effort, la construction, la poursuite d'objectifs et la nécessité d'établir des racines. Mais dans la vieillesse, les priorités changent. Dieu permet que cette étape soit différente, non parce qu'il y a moins à faire, mais parce que l'appel est autre. Lorsque l'accent reste sur s'accrocher à la famille comme seule source de sécurité, on perd l'opportunité de voir ce que Dieu est en train de faire. Dans l'Écriture, la vieillesse n'est jamais décrite comme une étape de dépendance extrême ou de besoin constant de la présence des enfants. Au contraire, elle est présentée comme un temps de sagesse, d'autorité spirituelle, de nouvelles missions divines. C'est une période où la relation avec Dieu devient plus intime que jamais, car le bruit des distractions de la vie diminue, permettant d'entendre sa voix plus clairement. La mentalité selon laquelle les enfants doivent être la source de bien-être dans la vieillesse est une construction humaine sans fondement dans la parole. À chaque étape de la vie, Dieu a pourvu à ce qui est nécessaire. Il a ouvert des chemins et soutenu ceux qui lui font confiance. La confiance dans la proximité des enfants naît souvent de la peur de l'inconnu, de la crainte de la solitude ou de l'idée que sans eux, la vie perd son sens.
Mais la vérité est que dépendre des enfants peut devenir un obstacle pour découvrir le dessein que Dieu a pour la dernière étape de la vie. Quand le cœur se libère du besoin d'être physiquement près de la famille et apprend à se reposer en Dieu, une nouvelle dimension de croissance et de plénitude s'ouvre. L'un des plus grands erreurs dans la vieillesse est de penser qu'il n'y a plus rien à apprendre. Pourtant, c'est le moment où Dieu enseigne les leçons les plus profondes, celles qui nécessitent de la maturité pour être comprises, la patience, la gratitude, l'abandon total à sa volonté, la capacité de lâcher ce qui n'est plus nécessaire et d'embrasser ce qui a véritablement de la valeur. Ces vérités ne peuvent être pleinement assimilées qu'à ce stade. La jeunesse se concentre sur acquérir, l'âge adulte sur consolider, mais la vieillesse a un appel différent. Transmettre, laisser un héritage, vivre avec sagesse et se préparer pour l'éternité. Beaucoup arrivent à la vieillesse avec un sentiment de perte, croyant que le meilleur de leur vie est derrière eux, qu'ils ne sont plus nécessaires, que leur rôle se réduit à être spectateurs de la vie de leurs enfants. Mais Dieu ne voit pas la vieillesse ainsi. Il la considère comme un temps d'honneur, de dessein, d'influence. Dans les Écritures, les anciens étaient les conseillers du peuple, les gardiens de la sagesse, ceux qui dirigeaient avec discernement et autorité. C'est le dessein divin. La vieillesse n'est pas un temps d'attente, mais de vie dans une nouvelle dimension, où la force physique peut diminuer, mais où l'esprit se fortifie et la communion avec Dieu s'intensifie. Vivre près des enfants n'est pas une erreur en soi, mais cela le devient lorsque cela devient un refuge erroné, la seule stratégie pour affronter la vieillesse, ou la solution perçue pour la stabilité émotionnelle et spirituelle. Dieu n'a jamais conçu la famille pour qu'elle soit la base du bonheur d'une autre génération. Les enfants ont leur propre chemin, leur propre dessein, leur propre mission dans la vie, et prétendre qu'ils soient le centre de la vie de leurs parents ne fait que générer frustration et fardeau inutile pour les deux parties. Dieu permet la séparation physique à certains moments, non comme une punition, mais comme une opportunité. Quand les enfants grandissent et fondent leur propre famille, quand leurs vies prennent des directions différentes, cela ne signifie pas que l'amour disparaît, mais que la relation évolue. L'amour véritable ne se définit pas par la proximité géographique, mais par la connexion spirituelle, la prière mutuelle, le respect des processus individuels. Dieu peut utiliser la distance pour enseigner de nouvelles formes d'amour, pour renforcer la confiance en lui et pour libérer les deux générations d'attentes qui ne correspondent pas à son dessein. La véritable plénitude dans la vieillesse ne se trouve pas dans le fait d'être entouré de ses enfants à tout moment, mais dans le fait d'être au centre de la volonté de Dieu. Chaque personne a un appel qui ne s'arrête pas avec les années. Même dans la vieillesse, Dieu continue de parler, de guider, d'appeler. La présence des enfants peut être un réconfort, mais elle ne doit pas être la principale source de sécurité. Quand le cœur est ancré en Dieu, la paix demeure, peu importe où se trouvent les enfants, car la véritable stabilité ne vient pas des relations humaines, mais de la confiance que Dieu a encore un dessein jusqu'au dernier jour. Les années ne sont pas un signe que le temps de servir est terminé, mais que l'appel a pris une nouvelle forme. La société présente la vieillesse comme un temps de retraite, mais Dieu la voit comme une période d'expansion spirituelle. Il y a une autorité qui ne s'acquiert qu'avec l'expérience, une sagesse qui ne vient qu'avec les années, une influence que seul peut exercer celui qui a appris à faire confiance à Dieu tout au long de sa vie. La présence des enfants n'est pas la clé pour bien vivre la vieillesse. La clé est de découvrir quelle est la mission que Dieu réserve à cette étape et de la vivre avec joie. L'erreur ne réside pas dans le désir de proximité avec la famille, mais dans le fait d'en faire la seule source de bonheur et de sens. La véritable compagnie n'a jamais dépendu de la présence des personnes, mais de la présence de Dieu. Quand il remplit le cœur, il n'y a ni sentiment d'abandon, ni peur de la solitude, ni besoin de contrôler les circonstances pour se sentir en sécurité. Le secret de la paix dans la vieillesse est d'apprendre à faire pleinement confiance
au fait que Dieu a tracé chaque étape de la vie, avec intention et dessein. La conclusion finale n'est pas que vivre près des enfants soit mauvais en soi, mais que le faire devenir le centre de la vieillesse est une erreur qui peut priver de l'opportunité de vivre la plénitude que Dieu a préparée. Quand la confiance est placée en lui, la vie se remplit de sens, peu importe qui est près ou loin. Dieu n'a pas conçu la vieillesse comme un temps de nostalgie, mais comme une étape de profondeur, de révélation, de nouvelles opportunités. Celui qui choisit de vivre selon cette perspective trouve la joie à chaque jour, sachant que le meilleur héritage qu'il peut laisser à ses enfants n'est pas sa présence constante, mais le témoignage d'une vie confiante en Dieu jusqu'à la fin.